et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce qu'on va faire des recettes ensemble. Aujourd'hui on va faire 3 recettes de salade de pâtes équilibrées, saines et super bonnes. Vous allez voir, on va se régaler. Donc les recettes sont toutes vraiment pas chères, faciles et à emporter n'importe où. Vous les mettez dans un tupperware et c'est parti, vous pouvez aller pique-niquer où vous voulez. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour la première recette, on va faire ça avec des pâtes de pois, donc de la marque Prozis. Il va nous falloir donc des pâtes de pois, du basilic frais, un demi-avocat, de l'ail, du parmesan, du poivre, des tomates cerises et des noix de cajou salées. Il nous faut aussi de l'huile d'olive bien évidemment. Pour commencer, on vient faire cuire nos pâtes dans un grand volume d'eau. Elles sont trop bien ces pâtes, elles sont cuites en 6 minutes. Franchement, elles sont top. Celles-là, elles sont aux petits pois. Donc dans les ingrédients, c'est des petits pois bio à 100%. C'est franchement trop bien. Et on laisse cuire et pendant ce temps, on prépare notre sauce. Donc dans mon blender, je viens mettre mon avocat. Je viens couper mes ails en deux pour enlever l'intérieur parce que c'est ça qu'on digère pas. Et je viens les mettre dans le blender. Ensuite je mets mes noix de cajou. J'en mets 2 poignées et je viens rajouter les feuilles de basilic. Un peu de poivre, du parmesan et un petit peu d'huile d'olive. Et c'est parti pour le mixage. Et maintenant, on passe au dressage. Donc je viens mettre mes pâtes qui ont préalablement refroidi dans mon assiette. Je viens couper les tomates cerises en petits morceaux. Et c'est l'heure de mettre la sauce. Donc elle est ici. Elle ressemble à ça. Et je viens la mettre dessus. 2 belles cuillerées. Et ma petite astuce pour bien diluer, c'est de mettre un peu d'eau des pâtes que j'ai préalablement gardée. Et là, je mélange tout. Et voilà pour notre salade avocado pesto avec des petites tomates que vous pouvez manger ici ou mettre dans un tupperware et emporter partout. Et voilà, donc elle ressemble à ça, on va la goûter de suite. Donc elle est super équilibrée parce qu'il n'y a pas trop d'huile. Donc si vous voulez plus d'onctuosité, n'hésitez pas à rajouter de l'eau des pâtes, toujours. Ça va vraiment vous donner une crème vraiment très crémeuse. Plus on rajoute d'eau et plus on aura un aspect onctueux et crémeux. Et c'est parti, on déguste ensemble. Ouais, franchement, c'est vraiment très très bon. C'est très crémeux, ça donne un petit goût donc de pesto, mais avec cette onctuosité de l'avocat, ça change vraiment tout, c'est vraiment très très bon. Après, si vous aimez pas trop l'ail, n'hésitez pas à en mettre un peu moins parce que moi j'en ai mis 2 gousses et c'est vrai que ça se sent beaucoup. Mais après, un pesto réussi, c'est un pesto à l'ail, hein, c'est comme ça. Franchement, c'est super bon, super frais pour l'été. C'est vraiment le top. Pour notre prochaine recette, on va faire avec des pâtes de légumes. Donc c'est un mélange de légumes, toujours de la marque Prozis. Donc du coup, vous voyez, c'est plein de petits pois différents pour fabriquer des pâtes. On va les associer avec de l'aubergine, des tomates, de la feta. Et pour faire notre sauce, il va nous falloir de la moutarde. Donc toujours choisir la moutarde de Dijon. Comme ça, il n'y a pas d'additifs et il n'y a pas de produits qui n'ont rien à faire là à l'intérieur des ingrédients. Du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre et un petit peu de ciboulette. Donc on commence comme d'habitude par faire cuire nos pâtes. Donc celles-ci sont à base de pois chiches, haricots et petits pois. Et donc pareil, on les cuit pendant 6 minutes.
trop rapide. Pendant ce temps, on fait notre sauce. Donc pour la sauce, on commence avec la moutarde. On va prendre une bonne cuillère qu'on va mettre dans notre saladier. On y ajoute un peu de vinaigre, du poivre et du sel. Et on vient mélanger. Et ensuite, on passe à l'huile d'olive. Et voilà, notre sauce est déjà prête. On dirait presque de la mayonnaise. C'est trop bon. Alors je viens couper ma tomate que je vais rincer. Hop. Je vais en mettre 2 parce que les tomates l'été, c'est trop frais. Et ensuite, je viens aussi découper mes aubergines. Donc moi, j'ai choisi de prendre les surgelées. Comme ça, au moins, je m'embête pas. Elles sont déjà grillées. Mais si vous voulez les faire naturellement, vous pouvez aussi. Et donc, je les coupe en petits morceaux. Une première fournée. Et les pâtes sont déjà cuites. Allez, je coupe ça et je les égoutte. Les aubergines comme ça, c'est trop pratique parce que vous avez juste à les mettre au micro-ondes. Comme ça, elles décongèlent et ensuite vous pouvez les intégrer dans tous vos plats, chaud, froid. C'est super pratique et c'est tellement bon. Et ensuite, je viens rajouter ma feta. Donc je la coupe en petits morceaux, elle aussi. Hop. Et je mélange. Regardez ça, la sauce. Ça a l'air super bon, non? C'est l'heure de rajouter les pâtes. Et on remélange. Vous voyez, c'est des pâtes noires. Elles sont trop bonnes. Et voilà, c'est déjà fini. Je viens juste rajouter des graines par-dessus. Et de la ciboulette. Et voilà pour notre deuxième recette de salade de pâtes. Donc là, c'est tout légumes. On a tout ce qu'il faut, protéines, fibres, glucides, lipides. On est au top. Et voilà, la salade numéro 2 est prête et elle est juste ici. Donc là, nous avons plein de jolis légumes d'été avec de la feta et des pâtes de légumes. Elle est comme ça, très jolie, très colorée et on va la goûter de suite. Elle est très bonne, très fraîche. Vu qu'il y a plein de légumes à l'intérieur, ça donne un côté très frais. Les pâtes par contre, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de les cuire peut-être un peu plus longtemps parce que celles-là sont un peu plus dures. Mais la salade est très bonne, elle passe toute seule, c'est très frais avec la feta qui donne un petit goût salé. C'est vraiment très bon et les petites graines dessus qui donnent un peu de protéines à tout ça. Vraiment très frais, très bon. Pour notre troisième et dernière recette, il va nous falloir des pâtes de pois chiches cette fois-ci. Donc toujours de la marque Prozis. Il va nous falloir un concombre, du citron, une échalote, des olives noires, du fromage frais, de l'aneth, du saumon fumé, du sel et du poivre. Donc pour commencer, on vient faire cuire nos pâtes. Donc cette fois-ci, c'est des pâtes de pois chiches. Donc 100% pois chiches organiques. Parfait. Comme les autres, on vient les faire cuire pendant 6 minutes. Et pendant ce temps, on fait notre sauce. Cette fois-ci, pour notre sauce, c'est très simple. On va venir prendre du fromage blanc. Donc 2 pots, ce qui fait à peu près 200 grammes. On rajoute le jus d'un citron, un demi-citron. Ensuite, je viens couper une échalote. Donc je viens la couper en tout petits morceaux.
et je viens l'incorporer à ma sauce. Ensuite, je viens mettre du poivre, du sel et de l'aneth. Ensuite, donc, je prends mes olives noires et je vais venir les dénoyauter parce que celles-ci ont le noyau. Mais il faut toujours les prendre avec le noyau parce que c'est des vraies olives noires ou sinon vous allez avoir des olives vertes qui ont été teintées en fait. Donc on enlève tous les noyaux et on va venir les couper en petits morceaux. Donc là j'ai enlevé tous les noyaux et maintenant hop, je coupe dans la masse pour que ça me fasse des petits morceaux d'olive. Hop. Ensuite on prend la moitié d'un concombre qu'on vient éplucher et je vais venir lui aussi le couper en petits morceaux. Et si vous ne digérez pas le concombre, en fait ce que vous digérez pas c'est les graines qui sont à l'intérieur. Donc si vous les enlevez, vous allez voir la digestion sera beaucoup plus facile. Bon moi j'ai pas de souci donc je vais garder les graines. Je vais juste le couper en petits morceaux et l'incorporer à ma sauce. Par le saumon, donc je viens lui aussi le découper tout simplement en lamelles dans un sens puis dans l'autre. Ça va nous donner des petits carrés. Donc c'est des tranches mais je viens les laisser, vous voyez, coller. Juste je les découpe, hop, comme ça et comme ça. Et voilà, on incorpore tout ça. Maintenant, on n'a plus qu'à remuer et notre sauce est déjà prête. On rajoute nos pâtes et on est bon. Besoin de rien de plus. Celle-là, la recette, elle est vraiment trop bonne et trop facile à réaliser. Et maintenant, place à la dernière qui est juste ici. Donc c'est une petite salade à la grecque un petit peu. Donc là, on est sur saumon, concombre et aneth avec une sauce au fromage blanc qui nous donne un crémeux légendaire. Regardez ça. J'adore. Elle, c'est vraiment ma préf. Je l'adore. Je trouve que avec le saumon et les petites olives noires, ça donne un petit goût salé, mais c'est trop bon avec le fromage blanc qui vient donner une crème, une légèreté et beaucoup de fraîcheur. Celle-là, fraîchement, avec le concombre qui croustille, vraiment. Elle, c'est ma préf de tous les temps. Je pourrais en manger tout l'été. Et en plus, du coup, elle est super équilibrée. On a de la protéine, des fibres, des glucides, des lipides. On a tout ce qu'il faut. Et voilà, je vous ai montré mes 3 salades de l'été favorites. N'hésitez pas à vous aussi me dire quelles sont vos salades préférées dans les commentaires. Et comme ça, on fera tous ensemble plein de salades cet été. Des salades de pâtes ou autres. Mais franchement, les salades de pâtes, c'est génial l'été. Vous les prenez, vous les mettez dans votre tupperware et vous les amenez partout avec vous. À la montagne, à la plage, n'importe où, pour un pique-nique ou même pour manger à la maison. C'est vraiment le top, je trouve. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça a pu vous donner des petites idées et des petits conseils pour faire des salades de pâtes tout l'été. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.